Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que rien n'est encore officiel. Ce sont juste de grosses rumeurs importées des États-Unis, vu que là-bas, pour YouTube, ils prennent avant nous en général. Cette mise à jour, donc, je me suis basé bêtement sur un communiqué de Google en ce qui concerne les consignes relatives au contenu adapté aux annonceurs. Les annonceurs, eh bien, ce sont ceux qui mettent des publicités avant, pendant et après vos vidéos. Les marques, par exemple. Déjà, un premier point. On a bien compris que YouTube avait clairement choisi son camp. Le fait d'adapter son contenu aux annonceurs n'est pas anodin. On offre aux publicitaires le pouvoir de choisir si le contenu d'un créateur mérite ou pas la publicité et donc l'argent qui va avec. Regardons maintenant ensemble les points abordés dans ce communiqué. Les contenus adaptés aux annonceurs sont des contenus destinés à tous les publics. Première phrase est déjà un propos intéressant. YouTube part ici du principe que toutes les annonces proposées doivent être vues par tous les publics. Donc cette publicité pour Ben Hur juste avant la vidéo de Squeezie peut être vue par n'importe quel enfant sans aucun problème. Non. Créer un compte YouTube est interdit pour les enfants de moins de 13 ans, mais pas de regarder des vidéos sur la plateforme. Donc si nous créateurs nous plions au tout public, est-ce qu'il en est de même pour les annonces proposées? Dans cette vidéo, je vais beaucoup exposer sans forcément donner de réponse. Tout simplement parce que j'en ai que peu vu le peu de détails qui nous est fourni. Il s'agit de vidéos ne comportant pas ou peu de contenu inapproprié ou réservé aux adultes. Là, on a quand même une bonne nouvelle dans le sens où ils intègrent dans la phrase le mot peu, ce qui peut potentiellement faire penser à une nuance. Et voici donc rapidement la liste des contenus non adaptés aux annonceurs. Et je vais mettre un tout petit compteur ici en bas histoire de vous montrer potentiellement le nombre de vidéos qui me restent monétisables. Les contenus à caractère sexuel, y compris les scènes de nudité partielle ou d'humour à caractère sexuel. Cette vidéo de JFT, bye bye la YouTube monnaie. Les contenus violents, y compris les images de blessures graves et d'événements liés à de l'extrémisme violent. Bon bah là je peux pas franchement dire que je suis contre, hein. Voir ou pas une pub avant une décapitation, une lapidation, je m'en fous. Et je trouve ça personnellement normal que quand on parle d'un événement tragique récent, la vidéo ne soit pas monétisée. C'est d'ailleurs le cas sur ma vidéo sur les attentats de Paris. Mais d'autres n'ont aucun scrupule et se font beaucoup d'argent sur ces vidéos. Les contenus comportant du langage inapproprié, y compris le harcèlement, le blasphème et le langage vulgaire. Là, c'est typiquement le moment où il va falloir nuancer le propos. Le harcèlement, aucun problème. Le langage inapproprié, aucun problème. Mais le blasphème, qu'est-ce que la croyance vient foutre là-dedans? Utilisé dans un cadre plus général, le blasphème est une irrévérence à l'égard de ce qui est considéré comme sacré ou inviolable. Donc si j'explique que Dieu c'est de la merde ou même que par exemple YouTube craint, je n'ai pas le droit de monétiser ma vidéo. C'est pas très clair. Les contenus faisant la promotion de drogue, de substances contrôlées, y compris la vente, la consommation et l'abus de ce type de produit. Ça me paraît logique. Par contre, pour le coup, va pas falloir oublier les clips musicaux de Vevo et de Warner. Les contenus traitant de sujets et d'événements controversés ou sensibles, tels qu'une guerre, un conflit politique, une catastrophe naturelle ou une tragédie, même si des images choquantes ne sont pas diffusées. Ok. Ça va réduire les chaînes de top, putain. Là, il va falloir aussi nuancer vachement parce qu'il y a quand même des vidéos hyper intéressantes qui sortent grâce à ces sujets-là, quand même. Il y a quand même des chaînes entières basées sur ces sujets-là. Mais JFT Sub peuvent être basées sur ces sujets-là. Comment on peut te dire non, tu ne gagneras pas d'argent avec cette vidéo parce que tu parles trop bien du génocide arménien? What the fuck? Moi je pense personnellement qu'il faudrait distancier un événement récent d'un événement un peu plus historique. Je suis d'accord pour dire que par exemple une vidéo sur un attentat qui s'est passé la veille n'est pas le droit à la monétisation. Mais une vidéo sur les croisades... Mais enfin ne paniquons pas, plusieurs anciennes soi-disant mises à jour de YouTube ont plus fini comme des préventions qu'autre chose. Peut-être s'agit-il ici uniquement d'un message préventif. Et YouTube n'est d'ailleurs pas tant de mauvaise foi que ça, regardez. Nous savons que les contenus de qualité ne sont pas nécessairement édulcorés, en particulier lorsqu'ils traitent de sujets réels. YouTube nous invite d'ailleurs après ça à un peu plus contextualiser nos propos, améliorer notre réflexion sur le sujet qu'on aborde. Donc même si effectivement cette mise à jour peut être une catastrophe au niveau de la censure, moi j'ai envie personnellement de m'accrocher à ce message et d'avoir encore plus envie de faire un contenu de qualité. Et puis on trouvera toujours des solutions les amis. Les droits d'auteur, on a trouvé comment les contourner depuis très longtemps. On va attendre patiemment que d'autres informations nous arrivent. Et pour ceux qui nous disent bah oui, bah vous enlevez la monétisation et puis c'est bon, c'est pas si évident que ça. Mais bon, ça c'est un autre sujet. On en parlera plus tard.